Le jour où tu choisis de tourner ta douleur en pouvoir, comme on dit en anglais, turn your pain into a power. Ce jour-là, tu vas commencer en fait à avancer, malgré la douleur, malgré la déception, malgré la peine. Je vais essayer de me coiffer en même temps, ok? Je mets pas toujours de bonnet. Le truc, c'est que quand on a vraiment envie d'avancer, en réalité, il faut se dire, ok, il faut se décharger. Moi, si je prends mon expérience, comment j'ai fait pour me sentir libre et pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Parce que la première chose qui te permet d'être libre, c'est de t'ouvrir. Et parfois, de partager ton histoire, ce qui est merveilleux, c'est que en t'ouvrant au public, tu fais comprendre à une personne, à quelqu'un, à tellement de gens, qu'en fait, là où ils en sont, ils ne sont pas seuls en vérité. Et que le diable est un menteur. Et que si je suis debout, et que j'y arrive malgré tout, à vouloir aller jusqu'au bout de mes rêves, de mes ambitions, de mes objectifs, c'est que tu le peux aussi. Avec le temps, tu comprends en fin de compte que une personne toxique, elle est vraiment là pour t'empêcher de respirer, de vivre, d'être à l'aise en fait, dans ton environnement. Et c'est ça le problème. Quand tu sors de la relation toxique, parce que le plus important c'est de pouvoir en sortir, parce que au bout d'un moment on se rend compte que malgré le pouvoir que Dieu nous a donné, nous sommes limités. On n'a pas cette capacité-là de pouvoir transformer ou même sauver certaines personnes. Il y a des gens que tu peux aider et d'autres non. C'est déjà très dur de changer soi-même parce qu'il faut avoir conscience en fait de ses propres défauts. Imagine maintenant quand tu rencontres une personne qui est malade, d'accord, qui est malade. Elle est inconsciente en fait qu'elle a un problème, qu'il a un problème. Et toi tu es là, tu essayes de tout faire pour qu'il change, qu'elle change en fait son comportement. C'est comme une bataille spirituelle, c'est comme une personne qui est rentrée dans ta vie pour t'empêcher en fin de compte d'avoir la paix. Parce que tu forces, tu pleures, des fois tu veilles, tu pries, mais il n'y a rien qui change. Parce que la personne à côté n'a pas le même langage que toi. Vous ne vous comprenez pas. Tu parles de changement, mais la personne te demande toi de changer. La personne te demande de te regarder. Elle te renvoie la balle. Avant qu'un âne a changé, il faut changer. Et les personnes qui n'admettront jamais qu'effectivement, elles doivent aussi faire un effort dans la relation. Et donc quand la personne n'est pas consciente qu'il y a des efforts à faire réciproques, c'est comme si tu étais dans la relation à porter toute seule en fait la charge, le poids de la relation. À force de trop parler, toi-même ton mental peut se fatiguer. Donc tu arrives à un moment où même les sentiments, cet amour que tu as pour cette personne commence en fait à se dégrader, à diminuer. Parce que en fait dans la relation, quand tu sens que tu es seul à tout porter, ça devient tellement lourd. Tu n'as plus rien en fait à perdre et tu le sens. Parce que tu n'as même plus de sentiments. Tu n'as même plus envie de te sacrifier. Donc au final, tu finis par prendre une décision. Tu as le choix, après avoir pris ta décision, continuer d'avancer ou continuer de te plaindre. Maintenant, je vais faire mon maquillage. Passer son temps à se plaindre quelque part, c'est déclarer forfait. Mais pour dire la vérité, quand tu décides de te relever, tu décides de te battre, c'est que en fait, tu n'as pas envie de laisser la situation vaincre, t'écraser, te dominer, te posséder pour faire de toi une victime. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est malgré les difficultés, la situation difficile, cette déception que tu ressens aujourd'hui, que tu vis, l'essentiel, c'est de ne pas devenir une victime. Maintenant, tout le monde n'est pas amené à parler. Mais normalement, tout le monde est amené à comprendre que dans ce monde, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours aussi des bons moments. Mais que les problèmes ne t'arrêtent pas à aller jusqu'au bout de ta destinée. Tu dois avancer. Tu dois accepter que, effectivement, c'est terminé. La relation, c'est terminé, mais pour toi, ce n'est pas terminé. Tout est une question de décision dans la vie. Soit tu es perdant, soit tu es perdant, soit tu es gagnant. Simple comme bonjour. Les gagnants sont ceux qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Et les perdants, ce sont ceux qui ont décidé de rester à terre. On reconnaît la force d'un homme, d'une femme, à la capacité qu'il a de se relever suite au problème. Et tu connais ce proverbe-là.
Et aussi, le truc, c'est que quand on a envie d'être gagnant, on doit affronter ses peines, ses peurs, ses douleurs, ses déceptions. Comprendre que peut-être qu'on ne va pas bien. Parce que si on refoule ça, ça peut se transformer en maladie, en dépression, en AVC, en suicide, en folie, en allusion, en insomnie. Tellement de choses, tellement de maladies qu'on néglige. Parce qu'on a voulu garder tout à l'intérieur et malheureusement, le cœur est un membre tellement petit, comme j'ai l'habitude de dire, qui ne peut pas comporter toutes ces choses qui blessent à l'intérieur. Et donc forcément, il y aura des conséquences s'il y a de la négligence. Tu dois affronter ce qui se passe, ce qui s'est passé, accepter et aller vers la guérison. Aller vers la guérison, c'est vouloir dire à la vie que ça a été dur, mais je vais continuer d'avancer. Donc, move on, tourner la page et être prêt à écrire une nouvelle histoire avec Dieu. Il va falloir prier, parce qu'avec Dieu, on fait une thérapie dans la profondeur. Parler, c'est prier. Parler de tes peines, de tes ressentis, de tes émotions. Ne jamais stopper la relation avec Dieu, parce qu'il est celui qui guérit. Il est la solution. Et tu vois la manière dont Dieu t'amènera à ta propre délivrance par rapport à cette relation toxique dans laquelle tu as été. Ce que je peux dire par rapport à ma propre expérience, c'est que Dieu va te demander de prier pour celui, pour celle, pour ceux qui t'ont persécuté. En priant pour ces personnes-là, il t'apprend bien sûr le pardon. Parce que le pardon, c'est vraiment une délivrance. Toutes ces personnes que tu as gardées dans le cœur, tu les déposes au pied de Dieu et Dieu te donne une paix pour avancer afin que tu sois libre réellement. Parce que c'est vraiment ça la vraie délivrance. Voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu en penses du maquillage, de la coiffure? Ça change la couleur. Je vais me lever comme ça, tu vas avoir ma tenue. A tout de suite, deuxième vidéo.